J'étais caché, hein. Trêve de blabla. Aujourd'hui, je vous dévoile la vérité de tout ce qu'il s'est passé en cuisine depuis le début de ma vie. Quand j'étais petit, j'adorais manger. Photo à l'appui. Quand on aime bien manger, on se rend compte qu'il faut vite savoir un truc, c'est cuisiner. Du coup, j'ai cuisiné très tôt et il m'est arrivé énormément de choses. Aujourd'hui, pour la première fois, je vous dévoile toutes les anecdotes. Il y a une anecdote qui est limite, c'est le jour où j'ai failli brûler mon lycée. Je vous raconterai après. Là, on va commencer tout de suite par Charles Petit qui cuisinait déjà à l'époque de la maternelle. Précoce le garçon. C'est parti, première anecdote. L'époque de la maternelle. On vous mettait des gommettes, les siestes. Et à cette époque-là, à la récréation, t'avais deux teams. T'avais la team Pépito, la team BN. Et moi, je faisais quoi? En Alsace, on a ce qu'on appelle des morissettes. Tu peux mettre ce que tu veux dedans. Moi, j'avais des goûts de luxe, là, attendez. Tous les matins, j'arrivais avec une morissette au saumon fumé. Car qui mange ça à 4 ans? Bah moi. Les profs, à l'époque, on disait prof, la maîtresse. Du coup, la maîtresse me voyait avec mes morissettes. Un coup, c'était du saumon, un coup, c'était du foie gras. Et tu manges ça. Et un jour, elle a goûté. Et à la fin, elle aimait tellement mes morissettes qu'elle me disait demain, elle est à quoi la morissette? Et donc, du coup, c'est comme ça que Charles, 4-5 ans, cuisinait des morissettes pour sa maîtresse. Cette anecdote, en vrai, c'est juste mignon. Il ne s'est rien de passé de fou. Mais je trouve ça quand même énorme de se dire que t'as un petit gamin qui cuisine pour sa maîtresse. Peut-être que j'étais amoureux de ma maîtresse. Hein. C'est pas possible que j'étais amoureux de ma maîtresse parce que ce qui s'est passé à la maternelle, et ça c'est une autre histoire aussi. Mes parents ont été convoqués parce que dans la cour de récréation, on avait une petite cabane. Et moi j'ai fait quoi? J'ai embrassé une autre élève dans cette cabane. À l'époque, je ne savais pas ce que je faisais. Hein. Je préfère prévenir. Et donc du coup, mes parents ont été convoqués en mode votre fils là, il a embrassé la petite... appelons la petite Camille dans la cabane. Mes parents ont été contactés, je cuisinais des morissettes pour ma maîtresse. Voici une partie de ma vie. Et d'ailleurs, si tu as une anecdote à me raconter de toi en maternelle, tac, on va passer tout de suite à la période collège. Et là, c'est dommage que j'ai pas mon carnet de correspondance parce qu'il y a des mots magnifiques dedans. Passons à la cuisine au collège. Le collège, toujours bien adoré en fait, que ce soit le collège, le lycée, et pas forcément les cours, plus les relations que tu peux avoir avec tes potes, tu rencontres plein de gens et tu as une préoccupation. Enfin moi, j'avais une préoccupation, je vous jure que c'est vrai. La première chose que je faisais le lundi matin en arrivant au collège, c'était que j'allais voir le menu de la cantine. Charlie, il est complètement pas là. Lui, il arrive au collège pour savoir ce qu'il mange la semaine. Moi, personnellement, la cantine... j'aimais pas trop ça quoi, à part quand c'était peut-être des frites ou les bolos, mais bon, ça c'était une fois dans la semaine. Donc du coup, le reste du temps, je n'allais pas manger à la cantine, ou du moins très rarement. Ce qui faisait qu'à 16 h, forcément, j'avais faim. Et quand je rentrais chez moi, je passais littéralement 2 heures en cuisine à me faire à manger. Donc tu t'imagines que je rentre de chez moi, je pose mon sac, les devoirs, bon, c'était pas la priorité, hein. La priorité c'était bien manger. Et donc du coup, j'ouvrais les frigos, j'allais dans le dépôt chercher plein de trucs, des pâtes, des sauces, des petits légumes et tout. L'avantage c'est que mes parents à ce moment n'étaient pas là, donc moi j'étais libre, je pouvais créer, je pouvais manger et j'étais complètement aux anges. Sauf ce qui se passait, c'est qu'après 2 heures en cuisine, quand t'as 13-14 ans, cuisiner, tu peux faire. Nettoyer un peu moins. Et ma mère rentrait à 18 h en mode waouh, c'est quoi ce bordel? Forcément, j'essayais de négocier un peu avec ma mère en mode je t'ai fait à manger aussi pour toi. Je lui préparais une petite assiette, je lui laissais quand même quelque chose en mode je vais devenir cuisinier, regarde, je me suis entraîné. Par contre, est-ce que tu peux faire la vaisselle? Tout ça pour dire qu'au final, dès le collège, je cuisinais énormément. Et merci maman pour toutes ces heures où tu as passé à nettoyer derrière moi. Cuisiner, je savais faire, mais nettoyer... j'ai fait énormément de conneries à cette époque. Je pense que ma créativité était à son apogée au collège. J'ai eu énormément de mots, de remarques. J'ai toujours esquivé les heures de colle. Je faisais partie de la team qui faisait la bêtise mais qui ne se faisait pas punir. Si vous souhaitez, je vous raconterai mes pires maternelle, collège. Alors le lycée, là c'était du grand art. Pour le lycée, je vais vous raconter, parce que moi je n'ai pas fait un lycée classique. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont au courant. J'ai fait un lycée hôtelier. Donc c'est un lycée où tu apprends à la fois la cuisine, le service et l'hébergement. Et en plus de ça, j'étais à l'internat. Donc là je vais vous raconter une grosse
conneries. Mais au final, l'engueulade, j'ai pu sortir de cette situation. Alors, dans le lycée, on apprenait la cuisine. Et quand tu apprends la cuisine dans un lycée hôtelier, ça se passe dans une grande pièce avec plein de postes de travail. Et on travaille comme ça environ à 10-12 élèves. Typiquement, dans ce cas-là, on apprenait à faire une blanquette de veau. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Tu as plein de casseroles en même temps, plein de gens qui cuisinent. Franchement, c'est grave stylé. Et ce qui se passe, c'est que on était tous en train de cuisiner et à un bout d'un moment arrive la pause de midi. Et donc du coup, il y avait plein de casseroles, tout était en train de cuire. Et avant Charlie, c'est pas ce qu'il a bricolé ce jour-là. Le prof, il avait une sorte de tableau de bord où il pouvait appuyer sur différents boutons. Moi, plutôt curieux, je me dis vas-y, à rien faire, je peux appuyer, je le vois, lui il appuie. J'appuie sur un ou deux boutons, rien qui se passe, je vais à la cantine. À savoir que la cantine dans un lycée hôtelier, c'est next level parce que t'as des élèves qui cuisinent, donc là au moins, tu manges bien. Assez bien, on va dire. Donc, t'es tranquille avec tes potes, en train de manger à la cantine. Bref, et là, à ce moment-là, pip, pip, pip. Donc nous, on sort du self, on arrive dans la cour et là, on nous dit, ce n'est pas un exercice. Ah non! On va peut-être avoir pas cours. Et là, bon, ils nous disent, écoutez, il y a vraiment de la fumée, mais c'est pas si grave que ça vient des cuisines. Et là, il me dit, oh merde! On avait plusieurs cuisines, donc c'était pas sûr que c'était notre classe. On retourne dans les cuisines et ça venait de chez nous. Imaginez plein de plats qui étaient en train de cuire. On voit plein de fumée. Mais là, je me dis, mais j'ai appuyé sur quoi avant de partir? En fait, j'ai appuyé sur un bouton qui contrôlait toutes les plaques de cuisson. Et en fait, j'ai mis à fond sur toutes les plaques de cuisson et ça a brûlé tout ce qu'on a préparé. Donc, ce jour-là, j'étais à 2 doigts de faire brûler mon lycée. C'est assez drôle. Je ne l'ai jamais dit, mais s'il y a des gens du lycée qui me regardent, eh bien c'était moi. Allez, salut! Les profs, ils ont cherché partout. Désolé. Donc bon, j'ai presque brûlé mon lycée, mais bon, ça va. Mais à la fin, j'ai quand même eu mon diplôme. J'ai pu aller travailler dans des vraies cuisines. Et là, il s'est passé des choses. Après le lycée, je suis rentré dans la vie active. J'ai fait différents stages en vue de mon BTS, donc je n'ai pas travaillé en tant qu'employé. J'étais ce qu'on appelle le stagiaire. Stagiaire en cuisine, c'est chaud. Et surtout, ça dépend du restaurant où tu vas travailler parce que dans la plupart du temps, tu as une bonne équipe, ça se passe bien, les gens sont super gentils et ça c'est cool dans l'hôtellerie. Une grosse dédicace à toutes les personnes qui travaillent en hôtellerie-restauration parce que c'est pas un métier facile. Et c'est encore moins facile quand vous tombez sur un chef complètement fou et c'est ce qui m'est arrivé. Et aujourd'hui, je vais vous raconter quelques moments que j'ai passés dans un restaurant qui est en plus très connu. Je ne vais pas dire le nom du restaurant. Je pourrais me venger. Je ne vais pas le faire. Bon, à savoir que c'est le haut de gamme, c'est la haute gastronomie. Et dans les restaurants étoilés, je vais pas vous mentir, c'est un petit peu comme à l'armée, tu vois. Le chef, c'est vraiment le chef. C'est pas juste ton supérieur, comme dans la plupart des tafs. Là, non, le chef, tu le respectes. Il te dit c'est ça, c'est ça. Non. Moi, j'avais un chef qui était complètement fou. Mais le mec était malade. Je vous donne un exemple. Le premier jour, j'arrive, je récupère ma tenue. J'étais en pâtisserie. Le matin, quand j'arrivais en bas du restaurant, je passais d'abord par la pâtisserie. Je disais bonjour à toutes les équipes. Et puis ensuite, je montais pour aller dire bonjour au chef. Quel connard. Pardon. Il était 9h01. C'est important de le retenir ce truc là. Donc j'arrive à 9h01 devant mon chef et je lui dis bonjour chef, voilà je récupère mon tablier. Il me dit il est quelle heure? Je tourne, je regarde l'heure, je dis 9h. Regarde ça monte, il fait non, il est 9h01. Je fais 1 minute en retard, une journée de congé en moins. Ah ouais, le stage il va piquer en fait. À savoir que j'avais 2 jours de congé dans la semaine, donc bon, déjà plus de week-end, génial, excellent. Franchement, c'était les 4 mois les plus durs de ma vie parce qu'il s'est passé plein de trucs. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Les jours passent, moi je travaille, je me donne à fond, je suis passionné. Je pensais que j'étais un bon stagiaire, quoi. J'ai fait le taf. Et le mec, à un bout d'un moment, moi j'étais à la plonge en train de nettoyer mes ustensiles de cuisine. Le chef me dit, tu n'as pas le droit de poser ta spatule ici. Chef, oui, chef! Le lendemain, je nettoie à la plonge, j'ai nouveau une spatule en main et je me dis, ok, il faut que je pose la spatule. Mais 10 secondes pour que j'ai le temps de nettoyer rapidement mon truc, reprends ma spatule et que je retourne bosser. Incroyable, hein. Je pose la spatule 10 secondes, le chef le voit, il prend la spatule, il ouvre la fenêtre, il jette ma spatule par la fenêtre. Et moi, j'étais, waouh, mais c'est chaud, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, finalement, la cuisine gastronomique, c'est peut-être pas ce que j'ai envie de faire. Et quand je suis rentré au lycée, j'étais en mode, je crois qu'il m'a dégoûté de la cuisine parce que moi, j'avais envie de devenir chef étoilé à la base. J'aimais ça. Et puis là, c'était la révélation. J'ai trouvé ce que c'était la street food. Je suis tombé amoureux des burgers et c'est comme ça que en septembre 2012, j'ai lancé la chaîne Fast Good Cuisine. Voilà. Et maintenant, ben, bon, mon Charlie, il a bien évolué hein, parce que de la cuisine, il passe à faire du troc.
Voilà pour ces petites anecdotes. C'était pas un format que j'ai l'habitude de faire, mais en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo où je me suis livré un petit peu, où je vous ai dévoilé des anecdotes, vous a fait plaisir. Et surtout, ça fait du bien de se rappeler d'où on vient. Parce qu'il y a plein de souvenirs qu'on laisse un petit peu de côté. Et c'est vrai que quand on se rappelle de tout ce qu'on a vécu depuis la maternelle au lycée, waouh, c'est ouf quoi. J'ai fait énormément de bêtises. Si vous avez envie de connaître un peu cette partie cachée de moi, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit dans les commentaires ou en likant la vidéo. Je vous dis à très vite, mais attendez, voilà, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu vas en bas, tu cliques sur le bouton rouge, tu t'abonnes. Moi, je vous dis à très vite pour plein d'autres vidéos. Et sur ce, ciao ciao.